Bonjour Clément. Bonjour Thibaut. Bonjour, enchanté. Bonjour. Enchanté. Pour ceux qui connaissent, qui ont vu les vidéos précédentes, Clément, c'est celui qui nous a fait l'échappement du tonnerre sur la jaune. C'est moi Clément. Voilà. Et il vient nous présenter son Ford F-150 Laria 5,4 litres Triton. Exactement, c'est un bon Ford qui fait bien du bruit et c'est un modèle de 2004 ça. Du V8 5,4 litres. Ouais. C'est un super modèle, je l'ai depuis environ 2 ans et il part demain. Donc il fallait absolument que je vienne venir vous le montrer quand même. Parce que vous le voyez, on fasse les cons aujourd'hui comme ça pour qu'il parte demain. On n'a que aujourd'hui pour faire les cons avec. Exactement, pour que je puisse le réparer cette nuit. Je sais pas si on s'en rend compte en vidéo, mais il est quand même énorme. À côté, je fais tout petit, je fais 1m74, 75 on va dire, avec des talonnettes. Et pourtant, il a des grosses épaules. Ouais, mais il est quand même massif, il est imposant comme pick-up. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu l'as rehaussé déjà? Parce qu'il est quand même. En fait, moi, je l'ai acheté dans une concession. Il était en mode rabaissé. Le mec faisait que de la route. Ouais. Moi, premier truc, c'est un fusil de chasse dans la benne et rehausser direct. Ah ouais, le fusil de chasse. J'ai voulu absolument. Dans la benne ou dans la bagnole? Ah, dans la cabine. Il est homologué ton fusil de chasse? Exactement, exactement. T'as le droit de chasser la galinette avec. Il y a mon cousin! Il y a mon cousin, absolument! Donc le mec, c'est le redneck dans toute sa splendeur, quoi. Il a le pick-up, le drapeau américain sur le t-shirt et puis. Ouais, bien beauf jusqu'au bout. Exactement. Je l'ai en fait remis en configuration d'origine. Comme je t'ai dit, en fait, quand je l'ai acheté, moi, il était super bas, le mec, il faisait que de la route sur Chambéry. Moi, j'en avais strictement rien à branler d'avoir la conduite d'une série 5. Ouais. Donc, j'ai remis des amortisseurs en fait de chez Rancho à l'avant. C'est les spécialistes pour ce qui est de l'équipement amortisseur pour ce qui est des tout-terrains américains. Donc, c'est réglable. Et derrière, c'est du Blistein. Donc, on est sur une hauteur quasi d'origine. Hein. D'accord. Blistein. L'écartement ici d'origine. Pareil. Ouais. En fait, il est légèrement rehaussé parce qu'il y a une petite cale entre les lames et le train arrière. Ouais. Mais en fait, d'origine, il y en a déjà une. En gros, il doit y avoir 1,5 cm plus gros. D'accord. Mais ça le rend massif parce que c'est des pick-up qui sont hors gabarit pour ce qui est de nos routes et de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour les États-Unis, c'est un petit jouet. Ça fait 6 mètres de long, 2,15 m de large, 2,20 m ou 2,30 m de haut. Et surtout, c'est les gros pneus qui changent tout. 35 pouces. Parce que t'en as qui sont plus longs encore, non? En gros, c'est le petit cabine. Ouais. Donc en fait, tu vois, tu peux quand même y ouvrir là. Ouais. Mais il existe en grosse cabine. Oui, il existe en double cabine. Donc en gros, tu as 2 portes normales. Voilà, et en gros, celui-là, c'est le petite cabine et grande benne. D'accord. Il y a 2 mètres, un peu moins de 2,50 m. On peut mettre un petit jacuzzi derrière. Quoi. Ouais. Ça peut être pas mal. Ça. On peut compter ça aussi en nombre de corps. Là, ça rentre droit. Toi, la dernière fois, j'ai récupéré un frigo, un congèle. Le congèle, il faisait 2,10 m de haut, il rentrait. Ouais. J'ai fermé la benne, il n'y a rien qui se voyait, c'était super cool. Le seul truc chiant, c'est que c'est quand même assez haut pour charger les trucs. Ouais, c'est casse-couille. Contrairement à une camionnette classique, quoi. Ouais, exactement. T'as quand même de la place dedans. C'est pour ça que j'achète un berlingot maintenant. Un berlingot et puis autre chose. Putain, je pense que le projet, on peut pas le dire parce que même nous, on sait pas trop et tout, mais il travaille sur un projet là qui va être. Ouais, c'est une drogue. Ouais. Il y en a qui boivent, il y en a qui fument, et ben moi je fabrique des voitures. Bah, c'est très bien, c'est une très belle passion. C'est ce que j'aime. Et puis ça nous est utile aussi parce qu'avec l'échappement qu'il nous a fait, comme vous avez pu le voir, c'est quand même. Exactement. Quand même maousse. Ah oui, le pare-choc arrière, parce que ça c'est pas d'origine. Visuellement en fait aussi, on a l'impression qu'il est haut du cul et qu'on a l'impression qu'il va traverser le désert parce que j'ai fabriqué un pare-choc tubulaire. À l'origine en fait, tu vois, t'as encore les fixations et le pare-choc il finit là. Là, pare-choc tubulaire, renfort en X, reprise sur des longerons encore tout le long. T'as fait ça, on va le dire, t'as fait ça pour te garer et puis pour enculer les bagnoles. Le drapeau des États-Unis un peu déchiré, le logo du Punisher, ça le fait bien. Mais ça rend bien parce que tu as fait noir sur noir, mat il est discret, ça rend bien noir satin sur une caisse noire brillante. Moi c'est ça que j'aime bien. Et puis dernièrement, avant de le vendre, le client a voulu que je lui fabrique une ligne d'échappement. Il y avait une ligne d'échappement et on connaît tous les bagnoles qui ont 15 ans, les échappements sont tous pourris. Là en fait, j'ai refabriqué une ligne après catalyseur avec un X-Pipe. Ça revient en un seul morceau, diamètre 76, jusqu'ici 89 et c'est coupé en coude. Donc en fait on a 92 exactement, un truc comme ça, j'en sais rien. Et puis il fait un sacré bruit ça réveille les morts. On va les vous morts. Le montrer après en vidéo, on va aller faire un tour avec Flo et puis Clément qui sera au volant. Parce qu'il fait combien de chevaux Ça fait environ 300 chevaux. 300 chevaux je crois que c'est annoncé 306, mais en vrai... Un V8 de combien de litres C'est 5,4 litres. V8 5,4 litres. Et il ronfle bien, vous allez voir, c'est incroyable. Et en termes de chevaux, c'est sorti pour 300 chevaux. Est-ce qu'il les fait? J'en sais rien. Je sais que c'est coupleux. Et pour ce genre de véhicule, c'est vrai que c'est pas... En fait, t'as pas envie de rouler vite. Avec ça, franchement, tu roules pas vite. C'est super coupleux. Oui, puis ça monte bien sur les bagnoles. On va vous montrer d'ailleurs la Fiat 500, on va monter dessus avec. Exactement, à la fin de la vidéo, n'oubliez pas, en fait, c'est putaclic comme tout le monde. À la fin, on monte sur une bagnole. J'ai refait pas mal de choses dessus, distrib, arbre-à-cam, le pont que j'ai aussi modifié. Je me rappelle, t'avais cassé le pont. Cassé le pont le 15 août. Un petit peu avant le 15 août et je l'ai changé pour le 15 août. Pour le coup, c'est une maladie, c'est les déphaseurs d'arbre-à-cam. Okay. Du coup, on va aller se faire un petit tour avec Flo et puis Clément au volant. On va vous montrer tout ça et puis surtout le bruit qu'il fait. Et puis on va faire les cons dans les bois. Exactement. Allez, c'est parti.
après, faire du bruit. Hein. Ouais, j'ai vu ça sur la Corvette hein, quand je l'ai récupéré, je peux te dire. Ouais, mais vous me donnez que des V8 aussi. Mais c'est vrai que pour le coup, le client il voulait pas de silencieux. Donc, ouais. Ah vas-y, fais-nous un petit démarrage là, qu'on rigole. Ah ouais. Toi tu rigoles pas hein. Ah bah tu m'as dit faire un démarrage, fais un démarrage là. T'as raison. Le cycliste, c'est du putain, il n'y a pas la place. Oh putain. Bon, c'est un bon petit jouet, hein. Ouais, ça je kiffe bien. J'aime bien. J'ai vraiment toujours aimé ce genre de bagnole et pour le coup, ouais, c'était voilà, pratique. Après, voilà, j'ai d'autres envies aujourd'hui. Pour ça qui part. Sinon, aujourd'hui, il est fiabilisé. Et tu sais voilà. que tu le fais partir et que le mec aura pas de soucis derrière. Parce que sans indiscrétion, ça vaut combien au marché d'occasion ça? C'est ultra aléatoire, ça va dépendre selon les modèles. Moi j'étais sur une fourchette haute parce que j'ai mis tellement d'oseille dedans que voilà. Après les prix, ça spécule beaucoup. Mais c'est en fonction aussi des frais que tu as mis dedans. Ouais, t'as aussi. Le pont neuf et tout, en ça fait, vaut pas le même prix sur ça, ça vaut un peu moins de 30 000. Ouais. T'es entre 25 et 30 000 euros. Ouais, c'est quand même conséquent. En même temps, c'est les pick-up, c'est ce que ça vaut aussi. Ouais, bah quand tu vois même les nouveaux, c'est la Fiesta. Même des Boost de Toyota et tout, ça vaut une burne. Ah, il dit du mal de mon Toyota Hilux. Ça y est. Il a dit du mal de mon Toy. Mais ouais, parce que j'ai mis mon Toyota Hilux de 95 à vendre sur le bon coin. Ouais. 9 000 euros. En 2 heures, les mecs, ils venaient tous me le chercher sans contrôle technique. Du coup, plus à vendre, j'avais plus envie. Ouais. Et puis voilà, mais même ça finalement j'avais pas mal de demandes en fait. Ouais. On tue personne aujourd'hui. La calandre est neuve. J'aurais pu écraser le vieux en vélo. Ah putain, la calandre est neuve, putain de merde. La calandre est neuve, ouais. Mais c'est vrai que t'as vraiment la sensation de dominer la route avec ça. Ouais, complet, tu chies sur le monde. Clairement, clairement tu chies sur le monde. Hein. On est carrément sur une sensation comme ça, Rendre. Vraiment au début, quand je l'ai récupéré de Chambéry, je dis Mazette, comment je vais faire là? T'as l'impression que tu vas rouler sur tout le monde et qu'accessoirement tu vas avoir un accident. Oui, c'est pas exclu. Il a dit Mazette. Hein. Il a dit Mazette. Eh ben, c'est une expression juive. C'est vrai? Mazette Toff. Ouais, bah. D'accord, ouais. Ah, merde. Je déconne. Oh putain, ouais, c'est bon, j'ai mis ma kippa, c'est bon. J'ai ma kippa. T'as le fric, tu vois, tu prends un truc comme ça. Bah, t'as le côté, fric. Tu sais. Ouais, vous allez me faire pleurer, les mecs. Non, mais. Non mais c'est t'as vrai. le fric 30 000, franchement, il y a les mecs, tous les jeunes, là, ils roulent en RS3 à 40. Je dis t'as le fric parce que c'est pas un truc que j'achèterais pour rouler tous les jours avec. Ouais. C'est un truc que j'achèterais, tu vois, j'ai mes champs, je tape des lignes dans les terrains de terre et tout, tu vois. Ouais. C'est rigolo. Pour rouler tous les jours, le problème c'est que voilà, et puis pour trouver une pièce, si tu bricoles pas, t'es mort. Bah c'est ça. Ça te coûte 5 000 à chaque fois. Surtout comme tu me disais sur Rocoto, maintenant les prix sont. Ouais, Rocoto, ça a bien augmenté. Bah ouais, depuis la guerre, les machins, la Russie, l'Ukraine, toutes ces conneries, le Covid, les frais d'envoi sont ultra chers. Ouais. Les frais de la guerre, à mon échelle, c'est les frais d'importation pour les États-Unis. Ouais, dollar qui monte, toutes ces merdes quoi. Enfin, ouais, bah ouais, parce que maintenant 1 euro égale 1 dollar. Bah c'est ça. Vas-y, tape-nous une petite. On est à 70, ça va? Ouais. C'est toute la magie des V8, c'est que t'as pas l'impression d'aller vite. Tu vois là t'es à 100. Bah non, là par contre j'étais peut-être à 110, peut-être 130. 100, non, 110 peut-être. J'étais peut-être à 110. Ouais, mais c'est un peu faussé les échelles. On est sur autoroute, hein, donc. Ah ouais. Pour ça que. On est sur route fermée de toute façon. Vous avez pas privatisé la route, les mecs. Si. Attention le piéton là quand même. Ouais. T'imagines là? Putain, demi-train avant. Allez, tu l'éclates, hein. Ouais, bah nous aussi on finit mal la journée les gars. Ouais, je pense. Ouais, c'est une bonne bagnole et puis voilà, le prochain proprio, un timbré de moto aussi. Un timbré de brel. Ouais. Il est doux. Et toi, t'as eu quoi dans ta vie comme voiture un peu En américaine, j'ai. Après, j'ai eu comme tout le monde une merguez au début. C'était une Seat Ibiza. Premier truc, j'entends 17 pouces et autoradio pour choper les gonzesses. L'autoradio il sortait comme ça, tac tac. Et j'avais fait la petite modif sur le frein à main pour mettre la vérité si je mens en vidéo tout le temps. Enfin, franchement, le truc débile. Ça marchait pour choper les gonzesses? Ah bah écoute,
Bah en tout cas, ouais, en tout cas j'ai récupéré ma copine avec ça. Ah bah écoute. Et c'est le premier truc qu'elle m'a dit, tu vois. Elle dit, grâce à ton l'autoradio, autoradio, ouais, emballé. Et puis là, dans 10 jours, on va avoir un enfant. Donc autant dire que là. Après, Seat Leon Cupra, Focus RS. Focus RS. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Mini Cooper Jaune Noir. 350Z. Ah oui, la 350Z, Ah oui. Ultra Tuning. Violette. Ouais, elle était vraiment cool. On l'avait préparée. Elle était vraiment cool avec un arceau dedans. Un attrape-chibron, ça va. Ah, alors ça. Absolument. Et ben du coup, et celle-ci, c'était le violet de la Dodge Charger de 70, un truc comme ça. Ah oui, Challenger, je te dis des conneries. ça va mieux sur une Challenger. Ouais, c'était un peu flamingo. Non, quoi. mais elle était sympa. Mais ouais, non, j'ai eu plein de bagnoles. Après, bah, je suis parti sur les américaines et après, j'ai pas décroché parce que c'était vraiment ce que j'adore. Ouais. Là, avec la Cutlass, mon américaine, style la Chevelle, Ouais. c'est un peu En fait, toutes mes bagnoles que j'achète sont des projets d'une vie, en fait. Ouais, c'est ça le truc. Dès que je commence à mettre les main dedans, c'est fini. Là, je l'avais acheté, elle roulait nickel, ma Cutlass, la rouge que vous avez vue. Mais elle roulait avant. Je l'avais acheté à Bordeaux, je suis rentré par la route avec. Et puis voilà, et puis tu ouvres YouTube et puis tu rencontres les mauvaises personnes. Et aujourd'hui, la bagnole, elle est sur un marbre avec la coque. Ouais, on la voit dans la vidéo, normalement, le châssis de. Et le châssis est d'un côté. On la voit dans la vidéo de la jaune sur le Donc côté elle a changement. bien avancé depuis là maintenant. Ah, parce que là, tu étais en train de refaire tout le. Là maintenant, toute la de- coque de la voiture est sur un marbre que j'ai fabriqué. J'ai refait intégralement un plancher neuf avec un tunnel de boîte sur mesure parce que la boîte de vitesse c'est pas celle d'origine. Ouais. J'ai fabriqué un arceau de sécurité et puis là je vais m'attaquer à l'arrière, donc le remplacement de toutes les ailes, toutes les D'accord. doublures, et je vais adapter toute une tubulure pareil, un style d'arceau pour tenir un réservoir ATL pour le nouveau moteur, quoi. Ouais, t'as pas fini quoi. Non, j'ai pas fini, puis avec un gosse je crois que j'ai moins fini. Là, j'aime beaucoup l'allume-cigare. Ah ouais. Ouais. Alors ça, j'ai dû le récupérer dans la poche du grand-père. Donc, Ouais. une connerie dans ce genre. C'est une vraie là par contre. Ah bah oui, ça se voit. D'ailleurs, je me suis jamais posé la question si éventuellement il y avait une étincelle dans l'allume-cigare. Ça pouvait te péter Est-ce que ça pète pas la gueule ça? Peut-être que je vais peut-être la garder quand même. Je Le pense mec pas, a il pas faut besoin. Il faut un percuteur. Ouais, j'espère, je sais pas. Il faut le percuteur ici. Ouais. Et si t'avais, ce serait quoi la voiture de tes rêves que t'aimerais bien posséder, toi? J'ai pas de bagnole préférée. En vrai, je sais pas, non, j'ai Et si pas. demain on te donne budget limité pour acheter une caisse, t'achèterais quoi? Celle qui arrive dans 15 jours. Ah bah c'est nickel, celle Ouais. qui arrive dans 15 jours alors. Ouais, Bon. peut-être 15 jours hors taxe, j'en sais rien. Ouais. C'est quand j'aurais décidé de payer. Ok. C'est la bagnole de mes rêves. Au départ, c'est bien, la alors. Cutlass que je fabrique, j'ai toujours adoré ces coupés sportives, ces vieilles américaines, elle est Ouais. 72. Et moi j'adore mettre des nouveaux moteurs, donc là c'est un LS qui va dedans, Le swapper. swapper avec les nouvelles technologies d'aujourd'hui, nouveaux calculateurs, bref c'est la coque d'une vieille bagnole mais avec le reste. Voilà, j'ai mis des Corvette C7 pour ce qui est du freinage, tu vois, c'est ouf. Enfin, en vrai sur une caisse de 72. La voiture que j'achète, ça ne sera pas un truc qui va finir désossé. Prévoir des petites choses, j'aimerais bien fabriquer un châssis à l'arrière et tu sais mettre les amortisseurs comme les Formule 1, tu sais comme ça. Ouais, Fabriquer un truc tout découpé au laser, pas découpé au laser par Maxime, me découpe et tout le tralala quoi. Ok. Faire un peu travailler tout le monde et avoir un truc chocard. Unique. Ouais, mais vraiment rouler le dimanche avec, aller chercher le pain, venir boire le café chez vous. Ouais. C'est vraiment, voilà, c'est pas prévu que ça finisse désossé pendant 5 ans, comme il faut un truc qui roule quand même comme la Cutlass là où tu peux pas la rouler, c'est une frustration. Tu l'oublies. C'est frustrant à un moment donné. Tu t'abandonnes l'idée de pouvoir la rouler. Surtout que ça vaut des pions, hein. Tu mets, franchement, je mets pas les sous que je vais gagner si un jour elle part. On sait jamais. Mais... Si tu arrives à bien les resto-modes comme ça peut partir à des sacrés prix quand même. Hein. Ouais, c'est des marchés de niche après. C'est ça, il suffit de tomber sur le mec qui veut la bagnole. Et... Ouais, c'est ça. En tout Bon, cas, sympa ce petit tour. Bah regarde, allez, 25 litres d'essence, 4 km. Et ça tourne à l'éthanol, heureusement. C'est Get Motor qui m'a fait la C'est gestion. Getz Motor qui te l'a. Getz Motor, Ok. Gaëtan qui a fait la gestion. On va se le voir bientôt d'ailleurs. Ouais. Getz Motor, on va avoir une vidéo à sortir avec lui. Il faut aller le voir, lui, c'est un bon. Ouais. C'est pour vrai, pour vous, pour les vidéos, pour n'importe quoi, franchement, c'est un tueur. Il y a plusieurs Il est vidéos vraiment- qu'on va sortir avec lui. On va sortir des vidéos. Moi, je vais faire du coup reprogrammer le 300C. Mazette. On va montrer comment reprogrammer un bon gros diesel. Oh, un ou 3 mazout. litres. Un mazout. On va passer les 2 corvettes au banc pour savoir exactement quelle puissance elles font. Ah, c'est cool, il va J'ai bientôt le peur, recevoir tu en vois. plus. Là. J'ai peur Et d'être déçu. On va passer au banc aussi les bagnoles, les bécanes.
une Royal Enfield. Oui, il va pouvoir poser Ouais, des bécanes sur les ponts. Donc il faut sur qu'on les passe le voir parce qu'en rouleaux. plus on a la chance, il est à 5 minutes. Ouais, c'est ça. 01 150. Ouais, C'est c'est ça. Il est sur Charvéron, à Ouais. côté de Charvéron. Ça va être cool. Bon bah voilà, Bah voilà les filles. merci Clément pour ce petit tour. Merci pour la Thibaut. présentation de cette chouette automobile. Exactement. Et puis, ouais, c'est sympa de découvrir un peu ce genre de caisse parce que c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de vidéos sur ces. Les mecs sur de ce notre genre âge, de ils achètent pas ça. Non, il y a que les hommes qui achètent des trucs comme ça. Ouais, je sais Avec pas, des- les hommes avec ou des les grosses cons, barbes. j'en sais rien, mais... Avec des- Putain, mais j'espère qu'elle va te rapporter des millions ta vidéo, là, si tu me prends la tronche. En tout cas les gars, merci beaucoup les pineurs d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like pour nous aider dans le référencement. Et puis Et souscrivez à la cloche de notification. cloche de Ici. notification. Elle est là, Là. tu peux pas la Là. louper, enfoiré, tu cliques, Il va falloir- tu cliques, y'en a marre. T'arrêtes de regarder la vidéo, tu cliques, tu la fermes, tu cliques. Il a tout dit. Putain, vous cliquez ciao. pas. Everything she dropped like Corona, viral, make the world start over like a